Au début du XXe siècle, la demande toujours plus croissante de pétrole poussait les entreprises du secteur à trouver de nouveaux gisements et à forer plus de puits de plus en plus rapidement. Comme tous ceux qui foraient du pétrole, un mec du nom de Howard Hughes Sr. avait de plus en plus de mal à créer des trous de plus en plus profonds sous la roche. Le problème était que le matériel de l'époque s'usait trop rapidement et les pièces de rechange étaient chères et longues à remplacer. De plus, chaque puits demandait 250 $ de l'époque par heure pour opérer. Jusqu'au jour où il dit fuck et commence à bosser sur un prototype de perceuse nouvelle génération. C'est donc en 1933 que sort sa perceuse Tricone qui creusait plus vite, plus droit et plus profond que n'importe quelle autre machine sur le marché. Il dépose immédiatement le brevet et au cours des 17 années suivantes, la part de marché de sa perceuse Tricone approche des 100%. Tous les producteurs de pétrole la voulaient et quasiment tous les nouveaux gisements découverts durant cette période le furent grâce à une perceuse Tricone vendue par Howard. C'est grâce à cette invention que son fils, Howard Hughes Jr., devient l'homme le plus riche du monde de l'époque. Bienvenue dans le monde des monopoles où une entreprise domine un secteur ou une industrie en contrôlant la majorité des parts de marché. Les consommateurs se retrouvent sans véritable alternative et l'entreprise finit par avoir un pouvoir de fixation des prix incroyable. Et quand c'est une mauvaise nouvelle pour les consommateurs, c'est souvent une bonne nouvelle pour les actionnaires. Salut, c'est Sébastien, et si tu penses que les différentes lois qui passent partout dans le monde antitrust et anti-monopole fonctionnent, et que les monopoles sont des reliques du passé, repense-y à deux fois. Dans un récent rapport de l'Institut américain Open Market, on y trouve des exemples stupéfiants. Depuis 1993, soit 30 ans, le nombre de grandes entreprises dans l'industrie de la défense est passé de 107 à 5 à coup de rachat et consolidation. Tandis qu'Amazon vend 74% de tous les livres électroniques vendus en ligne et 64% des livres papier. Mais aussi CVS et Walgreens qui contrôlent à L2 89% du business des pharmacies aux États-Unis. Ou encore Google qui contrôle 64% des recherches sur ordinateur et 94% des recherches sur mobile et tablette. Et enfin Mars et Hershey's qui contrôlent 75% du marché de la confiserie aux États-Unis. Mais les coupables les plus connus restent les grosses boîtes de la tech, c'est-à-dire les GAFAM, qui contrôlent presque tout ce que nous faisons en ligne. D'Apple à Google contrôlant 100% des parts de marché des applications mobiles, à Amazon et eBay contrôlant 56% des parts du e-commerce, en passant par Amazon, Google et Microsoft, contrôlant 92% des parts du marché de la publicité en ligne. Mais même si c'est toujours les GAFAM qui font la une des journaux sur les monopoles, presque toutes les industries sont désormais dominées par quelques entreprises. La prochaine fois que tu iras faire tes courses, tu pourrais penser qu'en tant que consommateur, tu as beaucoup de choix, mais en réalité, les milliers de produits et marques différentes que tu vois sont contrôlés par une poignée d'entreprises du nom de Nestlé, PepsiCo, Procter & Gamble, Mondelez et quelques autres. Alors bien sûr, les monopoles, ce sont des avantages et des inconvénients, et ce n'est malheureusement pas le but de cette vidéo. Le but de cette vidéo, et qui nous intéresse en tant qu'actionnaires, c'est de savoir si ces entreprises tendent à surperformer les marchés et à générer des rendements stables et intéressants. Après tout, les entreprises préférées de Warren Buffett sont celles qui disposent d'énormes douves de protection, c'est-à-dire les quasi-monopoles. Il le dit lui-même quand on lui pose la question sur son business idéal. Il répond « celui qui a un pouvoir de fixation de prix élevé, c'est-à-dire un monopole ». Et ça se confirme quand on jette un œil à ses investissements. Beaucoup de ces actions font partie des leaders de leur secteur respectif qui trustent globalement les parts du marché. Mais alors, comment performe tout ça? Si tu as déjà joué au Monopoly, alors tu connais l'immense plaisir vicieux de recevoir des loyers et conduire petit à petit tes concurrents à la faillite. Voyons donc voir si ce même processus se reflète dans la vraie vie, où les entreprises ayant un monopole dans certains secteurs peuvent chasser leurs concurrents, augmenter les prix et rendre riches leurs actionnaires. Si on essaye de faire un backtest des performances des plus grands monopoles aujourd'hui, on se heurte rapidement au biais rétrospectif. Car les entreprises qui sont des monopoles aujourd'hui pourraient ou non avoir été des monopoles il y a 10 ans. Par exemple, il n'y avait aucun moyen de savoir qu'en 2010,
que Google dominerait aujourd'hui le marché des applications mobiles et qu'Amazon serait le roi des services cloud. Pour éviter ce biais, il faut faire des backtests sur des entreprises qui étaient déjà connues pour être des monopoles il y a quelques années et voir comment elles ont évolué jusqu'à aujourd'hui. J'ai donc trouvé 2 articles qui présentaient en 2010 et 2001 les monopoles de l'époque. Le Forbes Monopoly Index en 2001, avec des boîtes comme Adobe, Boeing, Intel ou encore Whirlpool, et le Next 7 American Monopolies 2010 de Business Insider, avec des boîtes comme Netflix, Lululemon ou encore American Waterworks Company. En tout, ce sont 17 entreprises que l'on va comparer au SP500, qui je pense est le comparatif idéal, étant donné que toutes ces entreprises sont des méga capitalisations. Et donc voici les résultats incroyables. Les entreprises monopolistiques ont en moyenne retourné 2 fois plus que le SP500, avec une performance moyenne de 784% jusqu'à aujourd'hui contre 381% pour le SP500. 65% de ces 17 entreprises ont battu le SP500 depuis la date de publication de l'article. Et seulement 2 investissements nous auraient fait perdre de l'argent avec Palm et Molycorp. J'ai fait quelques recherches pour comprendre pourquoi les entreprises monopolistiques faisaient en moyenne mieux que le reste et j'ai trouvé 2 raisons principales extrêmement intéressantes. Et ce qui est impressionnant est que ces 2 caractéristiques que l'on va voir sont partagées par globalement toutes les entreprises en situation de monopole. Première raison, les entreprises dominantes sont plus rentables que leurs plus petites concurrentes. Plus la part de marché augmente, plus la rentabilité est haute. Ce qui en fait un critère fondamental dans la performance boursière de l'action. Et la deuxième raison est que les entreprises dominantes dépendent moins de la main-d'œuvre et des salariés que leurs plus petites concurrentes. Elles ont besoin de moins d'employés pour générer un même montant de chiffre d'affaires. On voit que plus la part de marché d'une entreprise augmente, moins elle a besoin d'employés pour générer chaque million de dollars de chiffre d'affaires. Bref, elle a moins d'employés pour plus d'argent, ce qui réduit les dépenses et les charges, contribuant également à la performance boursière que l'on a vue tout à l'heure. Par exemple, Apple a généré en 2021 366 milliards de dollars de chiffre d'affaires avec 154 000 employés. C'est-à-dire que pour générer 1 million de dollars de chiffre, Apple a besoin de 0,41 employés. Tandis que Huawei a généré en 2021 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires avec 195 000 employés. C'est-à-dire que pour générer 1 million de dollars de chiffre, Huawei a besoin de 1,95 employés, soit quasiment 5 fois plus d'employés, c'est-à-dire 5 fois plus de salaires à payer, de charges à payer, d'espaces de bureaux disponibles à acheter ou louer, etc. Ok Seb, tu m'as convaincu, je vais mettre all-in sur les actions des entreprises dominantes de l'année. J'aime ta conclusion, mais pas si vite, car cette stratégie va te décevoir. Les entreprises monopolistiques et évoluant dans des industries très concentrées sont généralement plus chères et donc plus surévaluées que les autres, car le marché est généralement efficient et intelligent et prend donc déjà en compte le caractère monopolistique d'une action. Acheter simplement ces entreprises ne risque donc pas de générer de la surperformance par rapport au marché. Le secret pour investir dans les monopoles ne réside donc pas dans les niveaux de monopole actuels, mais plutôt dans les transformations et les changements. Je m'explique. Il faut plutôt analyser, repérer et investir dans les industries qui sont en train de se concentrer de plus en plus et les entreprises qui récupèrent de plus en plus de parts de marché. Car le marché met plus de temps à détecter ces changements. Un excellent exemple pour illustrer ce phénomène est le secteur des compagnies aériennes. Autour de l'année 2010, ce secteur était en pleine transformation et consolidation aux États-Unis avec 9 compagnies aériennes qui se sont réduites au nombre de 4 à coup de rachat et qui représentent désormais 80% des parts de marché. Regarde maintenant la performance boursière des actions de ces 4 entreprises si on simule un portefeuille équipondéré. On voit que c'est assez flat entre 2008 et 2012, puis tout à coup, les performances commencent à exploser autour de 2012, juste après la période de consolidation du secteur, jusqu'en 2017, où depuis la performance a retrouvé sa trajectoire assez plate. La consolidation
a donné un plus grand pouvoir de fixation de prix à l'industrie dans son ensemble, ce qui a permis pendant 5 ans d'avoir d'incroyables performances boursières. Alors que le secteur des compagnies aériennes est connu pour être en fait un des pires endroits où mettre son argent en bourse. Même Warren Buffett a joué au petit trader en achetant 10% des parts de chacune de ces 4 entreprises en 2016 avant de tout revendre 4 ans plus tard en 2020 à cause de la pandémie. Son pari n'était pas sur une compagnie aérienne en particulier, mais plutôt pour surfer sur les bénéfices de la consolidation du secteur dans son intégralité. Donc la prochaine fois que tu cherches une nouvelle action pour investir sur long terme, n'hésite pas à ajouter une couche d'analyse des parts de marché. L'entreprise a-t-elle des perspectives de devenir un monopole ou au moins un acteur dominant sur un marché avec seulement quelques autres acteurs, ou est-ce qu'elle évolue dans un secteur très compétitif où tout le monde va se bouffer? Bref, n'oublie pas de liker la vidéo si elle t'a plu, à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour être notifié dès la sortie de mes prochaines vidéos. Et si t'es chaud pour commencer à investir, je te recommande le courtier sans commission Trade Republic, lien d'affiliation dans la description pour t'inscrire. Et si tu veux recevoir une action complètement gratuite et qui peut valoir jusqu'à 100 €, ça se passe sur le courtier Trading 212, également sans commission, en utilisant le code promo dans la description 212SBK. Anyway, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Comme d'hab, je te remercie beaucoup de l'avoir regardé. Profite du reste de ta semaine. On se retrouve tout de suite dans une autre vidéo qui va s'afficher à l'écran juste ici. Abonne-toi. Salut!